Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de Apex et de leurs règles de 2026. Il y a 2-3 choses qui ont changé, qui sont importantes à comprendre. Donc il faut savoir que Apex, il y a beaucoup de gens qui vont le détester à cause de leurs règles qui sont entre guillemets complexes, et d'autres personnes qui vont le vénérer comme un dieu de la pro firme, parce que oui, ça fait très longtemps qu'ils sont sur le marché. Effectivement, leurs prix sont ultra attractifs. Donc notamment, comme tu le vois en ce moment, il y a des 90% de réduction. En gros, ça va te coûter dans les 20 balles pour avoir une évaluation à passer sur un compte à 50 000. Et les comptes à 150 000 sont aux alentours de 40 balles. Bref, ça fait partie des moins chers sur le marché. Cependant, leurs règles sont ultra, entre guillemets, complexes, mais pas vraiment, une fois que tu les as comprises. Donc comme tu le vois, en fait, il y a un paquet de règles ici sur cette page. Sur cette autre page également, il y a d'autres règles, et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo de manière simple, rapide et efficace. Par rapport à Apex et surtout les nouveautés, c'est que maintenant ils vont afficher sur ton dashboard si tu as violé une des règles qui t'empêcherait d'avoir un payout. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment surmonter cette violation, combien de temps ça va durer et comment la contourner. Donc comme tu le vois sur mon document que j'ai préparé ici, que tu peux télécharger en dessous de la vidéo d'ailleurs, ça tient que 2 pages. En fait, j'ai simplifié leurs règles et on va les voir maintenant. Donc la première chose chez Apex, c'est que les évaluations à 50 000 vont te coûter aux alentours de 20 à 30 dollars par mois. Une fois que tu as une réduction, en moyenne, ils vont faire peut-être une tous les 10 jours. Donc si jamais tu vois que leur tarif est au-delà de 80 dollars, attends en fait d'avoir une bonne réduction. En ce moment, comme je te l'ai dit, là, ils sont aux alentours de 19 dollars par mois par compte. L'avantage chez Apex, c'est que tu peux avoir jusqu'à 20 comptes que tu peux trader en copy trading à 50 000. Donc t'imagines un peu la quantité que ça te fait. Pour passer leur évaluation, minimum un jour. De temps en temps, il te faudra 7 jours, mais généralement, ils te l'accordent en un seul jour, donc en un seul trade éventuellement. Avec comme objectif de faire 3000 dollars de gain, une perte suiveuse maximum autorisée de 2500 dollars. Sachant que la perte suiveuse va te coller aux fesses, c'est-à-dire que si jamais ton trade commence à être gagnant, mais tu n'atteins pas ta cible de profit, ça repart en arrière jusqu'à break-even. En fait, ta perte suiveuse va quand même monter en même temps. Donc cette perte suiveuse va être calculée pendant la durée du trade, et le même principe s'applique sur les comptes financés. Donc félicitations, tu as passé ton évaluation, maintenant tu vas passer sur un compte qu'on appelle financé. Ton objectif, ça sera d'atteindre au minimum 2500 dollars plus 100 dollars, et à partir de là, la perte suiveuse va s'arrêter, elle va devenir statique et elle va plus te suivre. Quand tu seras par exemple à 5000 dollars de gain, elle va rester bloquée bien plus bas. Donc quand tu as un compte financé, tu es limité à trader avec maximum 5 contrats jusqu'à atteindre les 2600 dollars. Une fois que tu as atteint les 2600, là tu as possibilité, si tu le souhaites, de trader avec 10 contrats. Cependant, honnêtement, c'est beaucoup trop. Même 5 contrats, c'est vraiment énorme. Donc ça ne devrait pas te déranger. Ensuite, on va passer à la règle des 30% de profit négatif par trade. Donc c'est interdit d'avoir 30% de profit négatif pendant le trade. Ça, c'est important, pendant le trade. On va te donner quelques exemples. Admettons que sur ton solde, tu as 4000 dollars de gain sur ton solde. Donc, sur un trade, il ne faut pas que la perte maximum excède 30% de ce montant total, soit 1200 dollars. Donc en gros, si tu as 4000 dollars de gain sur ton compte, assure-toi que pendant un trade, ne dépasse pas 1200 dollars de perte, ce qui est vraiment énorme. Et pour les nouveaux comptes, donc les comptes qui n'ont pas encore de gain, cette règle va s'appliquer basée sur les 2500 de pertes autorisées. Donc je te donne un autre exemple. Pendant que tu trades, il ne faut pas que tu excèdes 750 dollars de perte par trade. Donc ça représente 30% des 2500 dollars autorisés. Et honnêtement, perdre 750 dollars par trade, c'est beaucoup. En conclusion, tu as le droit, oui, de perdre 750 dollars, voire plus, sur une journée si tu le souhaites. Ce qui n'est pas forcément recommandé. Par contre, tu n'as pas le droit de le perdre sur un seul trade. Et à garder en tête, c'est que si jamais tu descends à moins 750 dollars sur le trade et qu'il n'est pas clôturé, qu'il remonte en positif, tu auras, entre guillemets, violé la règle. Donc ne pas atteindre 750 dollars de perte sur un trade, qu'il soit fermé ou pas. Et au passage, ces chiffres sont basés sur des comptes à 50 000 parce que c'est, entre guillemets, la référence, c'est ce que tout le monde prend en général. Ensuite, on va voir le stop loss à ratio 5 contre 1. Donc ton stop loss ne doit pas excéder 5 fois la taille de ton TP. Par exemple, tu n'as pas le droit d'essayer de gagner 100 dollars avec un stop loss de 500 dollars. Donc en gros, tu n'as pas le droit de risquer énormément d'argent pour faire des petits gains, ce qui est totalement logique, parce que de toute manière, même si ça fonctionnait une fois, 2 fois ou 3 fois, sur le long terme, tu vas cramer ton compte avec cette approche. Et en général, c'est plutôt l'opposé, tu vas risquer plutôt, on va dire 100 dollars pour gagner au minimum, strict minimum, 100 dollars, voire même plus. Une autre règle, le no hedging, est la règle de une seule direction. Donc c'est interdit d'ouvrir un trade à l'achat sur un compte et un trade à la vente sur le même compte, voire sur plusieurs comptes, c'est interdit. En gros, Apex considère ça un peu comme du casino. Et on va passer à la page suivante sur les retraits. Donc les retraits, les payouts chez Apex pour 2026. Le partage du profit, 100% dans ta poche pour les premiers 25 000 dollars que tu retirerais.
puis ils vont passer sur du 90% dans ta poche et 10% dans leur poche. Pour faire des retraits en termes de jours, c'est le minimum 8 jours de trading avec au moins 5 jours au-delà de 50 $. C'est pas par trade, c'est par jour. Donc si tu as fait 8 jours de trading et dans ces jours, tu as inclus 5 jours au-delà de 50 $, oui, félicitations, tu as le droit de faire un retrait, à condition que ton retrait soit au-delà de 500 $. Donc toujours on est sur un compte à 50 000. Et le retrait maximum, ça sera 2000 $ pour les 5 premiers retraits, donc toujours sur un compte à 50 000. Et normalement, pour les 5 premiers payout, en fait, il faut garder au minimum 2100 $ après le payout sur ton compte. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'ils appellent le coussin de sécurité. Donc pour les premiers 5 payouts, il faut garder au minimum un coussin de sécurité au-delà de 2100 $ une fois que ton retrait aura été effectué. Donc par exemple, tu as fait 2600 de gains sur ton compte et tu veux faire le retrait minimum de 500 $. C'est possible parce que au final, il te restera 2500 $ sur ton compte. Deuxième retrait par exemple. Maintenant, tu as 3300 de gains sur ton compte. Tu as la possibilité de faire un retrait jusqu'à 1200 $ en gardant toujours 1100 $ sur ton compte. Et à partir du 6e payout, si tu le souhaites, là, tu as la possibilité de retirer la totalité de ton compte. C'est-à-dire sans garder le coussin de sécurité. Mais ça veut dire également que tu vas cramer ton compte entre guillemets. La règle de régularité des 30%. Je vais te donner un exemple simple. Tu as fait 1000 $ de gain. Ton meilleur jour ne doit pas excéder 300 $, ce qui représente 30% des 1000 $. Après chacun des payouts, ça c'est important de le savoir, c'est qu'ils vont remettre les compteurs à zéro. Et à nouveau, tu ne dois pas excéder les 30% de gains par jour pour pouvoir faire ton prochain payout. Donc si le prochain payout a fait par exemple 1000 $ de gains, à nouveau, il ne faut pas que ton meilleur jour excède 300 $. Et si jamais je t'ai créé un petit calculateur que tu peux retrouver également sur ce document, au passage, le document PDF, tu vas le récupérer en dessous de la vidéo. Et je vais te montrer maintenant ce que j'appelle ce calculateur. Donc déjà, c'est important, je t'ai fait une sorte de résumé avec les évaluations, le compte financier, c'est-à-dire le profit atteint, notamment 3000 $ sur un compte à 50 000, avec une perte suiveuse de maximum 2500 $. Et quand tu vas arriver en compte financier, pareil, perte suiveuse de 1500. Et pour les retraits, donc 2600 $ minimum pour pouvoir faire un retrait de par exemple 500 $. Mais le plus intéressant, c'est ici, cette case-là. Admettons que tu aies fait par exemple 400 $, c'est ton meilleur jour sur la journée, tu vas automatiquement ça calculer que maintenant, il faudrait que le solde de ton compte en termes de gains excède 1333 $ pour respecter la règle de 30%. Si ton meilleur jour c'est 500 $, maintenant il va falloir que ton solde total excède 1600 $ afin de pouvoir faire un retrait. Si par exemple tu as fait 200 $, maintenant il faudrait que ton solde total excède 667 $. Donc ça tu vas le retrouver également en dessous de la vidéo sur la version PDF. Voilà, on arrive à la règle la plus importante, c'est la violation. En fait, il y a beaucoup de règles, comme tu l'as vu chez Apex, qui sont pas forcément très compliquées, qui sont totalement logiques dans ton approche de trader. C'est-à-dire qu'ils veulent éviter des gars qui vont bourriner, des gens qui font du casino. Mais si tu arrives à suivre ces règles, logiquement, tu devrais pouvoir faire des payouts. Cependant, de temps en temps, malheureusement, peut-être que tu auras écorché une petite règle par-ci par-là, sans vraiment trop y prêter attention. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils vont le voir, ils vont l'afficher sur ton dashboard et également, tu vas recevoir un email. Donc voilà à quoi ça va ressembler, c'est-à-dire que là, tu auras ton profil journalier, etc., et hop, tu auras un petit flèche rouge qui va te marquer, attention, tu as violé une règle. Donc au moment où je fais la vidéo, c'est relativement nouveau chez Apex. Pour l'instant, ils n'ont pas expliqué quelle règle, entre guillemets, tu aurais enfreint. Mais le plus important, c'est de le savoir. Ça veut dire qu'à l'instant T, tu n'as pas le droit de faire de payout, ça sera bloqué. Donc comme j'ai marqué, ça veut dire que ta prochaine demande de payout serait automatiquement bloquée, automatiquement refusée. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si tu continues à trader normalement pendant au minimum 8 jours, la violation va être annulée, va être levée, tu vas pouvoir faire des retraits. Par contre, selon la violation, si tu as vraiment bourriné, tu as fait un truc vraiment excessif, seuls les profits qui vont être générés après la période des 8 jours pourront être retirés. Donc entre guillemets, les fonds qui seront concernés par la violation vont être gelés, mais logiquement après 2 payouts, ces fonds entre guillemets gelés pourront à nouveau être retirés au payout suivant. Également, je t'ai mis le lien ici pour aller voir cette règle. Donc voilà la page de référence, comme tu vois c'est assez copieux à lire, mais en gros comme je te l'ai expliqué, si jamais tu as violé une de leurs règles, tu vas avoir une notification sur ton tableau de bord, logiquement tu devrais recevoir un email, et le but du jeu ça sera de continuer à trader de manière normale, sans faire d'excès, pendant au minimum 8 jours, faire des profits, et à ce moment-là tu pourras faire des retraits sur ces profits en question, et éventuellement ce que tu avais généré avant sera gelé pendant une certaine période de 2 payouts, et après ton deuxième payout, si tu trades à nouveau normalement, les fonds devraient être dégelés, tu pourras y accéder à ton 3e payout. Donc n'hésite pas également à le lire. Mais en gros, leurs règles sont vraiment très logiques, comme je te l'ai dit. Il y en a beaucoup,
Mais quand tu les comprends et que tu traites de manière normale, logiquement tu ne devrais avoir aucun souci. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. Comme je te l'ai dit, tu peux télécharger ce document en dessous de la vidéo parce que je t'ai fait un récap beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide que leurs énormes textes. Et naturellement, ces règles vont évoluer. Si éventuellement j'en ai oublié une par-ci par-là, mais je pense pas, n'hésite pas à le mettre en dessous de la vidéo dans les commentaires. Et s'il te plaît également, si tu as apprécié cette vidéo, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Surtout que ça prend pas mal de temps en fait à collecter toutes ces informations, les mettre sur un document, faire la vidéo, l'éditer, la mettre sur YouTube. Également une dernière chose, pense à t'abonner ici tout en bas à droite sur ma chaîne parce que je publie ce genre de vidéos au minimum 2 fois par semaine avec également des méthodes de trading que j'utilise personnellement et surtout qui fonctionnent. Donc ceci étant dit, je te laisse regarder maintenant ma meilleure méthode de trading, de scalping.